Bonjour à tous, cette semaine on parle de la troisième partie de saison au théâtre de Cambrai. On se retrouve avec Cathy Coupé, directrice du théâtre de Cambrai. Cathy, bonjour. Bonjour Antoine. Cathy, la billetterie est ouverte depuis quelques jours pour la troisième partie de saison. Donc on va balayer les spectacles qui se tiennent ici sur la scène du théâtre de Cambrai. On commence le 13 mars avec le spectacle Denali. Oui, Denali que j'ai placé en coup de cœur. Alors vous le savez sans doute, c'est très difficile pour moi de placer les coups de cœur parce que j'aime tous les spectacles bien entendu que je propose, mais celui-ci a quelque chose de très particulier. C'est un thriller policier inspiré d'une histoire vraie. C'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Denali. Elle vit à Anchorage, en Alaska, dans un petit endroit un peu paumé. Et elle l'est elle-même d'ailleurs paumée. Elle est avec ses amis, elle ne sait pas trop quoi faire de sa vie, elle n'est pas heureuse. Et un beau soir, elle traîne sur les réseaux sociaux et elle tombe sur un profil qui l'intéresse. Le profil d'un homme qui semble très séduisant, très intelligent, très gentil. Elle tombe très très vite sous son charme. Lui la séduit et lui promet monts et merveilles. S'ensuit des rêves liés à cette relation sur réseau. Sauf que petit à petit, on se rend compte que ça tourne vers le sordide, que ça devient assez angoissant, puisque cet homme qui semble bon sous tout rapport, lui dit bon ok, je suis millionnaire, je suis amoureux de toi, on va se marier, d'accord, mais pour que tu me prouves ton amour, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi, c'est que tu tues quelqu'un et que tu te filmes. Je précise que c'est une histoire vraie. D'accord, donc c'est quand même assez éprouvant. Mais ça met en garde sur pas mal de choses liées à ce qu'on vit actuellement en société, à savoir tout ce qui vient des réseaux sociaux, les influences néfastes qui peuvent s'exercer sur les plus jeunes, notamment les adolescents et les préadolescents, et ça met en garde contre tout ça. Donc c'est une histoire grave, forte, un peu angoissante. C'est un thriller policier, mais qui est très très bien mené. Et ce qui fait l'originalité de ce spectacle aussi, c'est pas tant le fait que ce soit tiré d'une histoire vraie, mais c'est la mise en scène. On a l'impression d'être installé dans notre fauteuil devant une série Netflix, parce qu'en fait, la mise en scène est pensée comme une série Netflix. Alors j'explique, et c'est pas évident de le faire, parce qu'il faut vraiment le vivre pour s'en rendre compte. On a sur scène ce qu'on appelle un tulle gobelin, donc c'est un écran qui est complètement translucide. On ne voit pas que c'est un écran de projection. Et sur cet écran est projeté le générique d'une pseudo-série, celle de Denali, celle du spectacle. Et le spectacle est donc découpé en 4 pseudo-épisodes Netflix, on va le dire comme ça. Et donc on suit ces quatre épisodes de cette mini-série où on voit la progression, l'étau se resserrer sur cette jeune femme et ses amis avec tout ce qui est mis en œuvre pour cacher un assassinat. Donc la performance est prodigieuse. 4 nominations Molière, donc c'est quand même pas rien pour un spectacle avec des acteurs complètement inconnus et le metteur en scène qui ne l'est pas non plus. Donc ça a vraiment marqué les esprits. Et c'est un spectacle que je juge aussi nécessaire, comme je disais, par rapport à ce qu'on vit, les réseaux sociaux, tout ce qui vient de là. Alors il y a de très bonnes choses, mais aussi beaucoup de mauvaises. Et ça met en garde. Donc à partir de 16 ans, on peut vraiment passer un moment intéressant, fort, puissant, et ensuite échanger avec les plus jeunes. Et même entre adultes, vous verrez, on passe un moment de théâtre exceptionnel. Eh ben, en tout cas, tu nous fais vivre le spectacle comme il faut. On a envie d'y être. On arrive le dimanche 16 mars avec le spectacle Kitsungi. Oui, Kintsugi, absolument. Par Machine de Cirque. Ils nous viennent du Québec. Donc c'est du nouveau cirque. C'est du nouveau cirque comme j'en propose depuis quelques années maintenant en scène mitoyenne, à Cambrai et à Caudry. Là, la proposition est très élégante, c'est très poétique. On a 7 circassiens sur scène, mais qui ne font pas que du cirque. Ils nous racontent aussi une histoire. Kintsugi, c'est l'art en japonais de recoller ce qui est cassé.
en le sublimant. Donc je vais prendre par exemple une céramique, on la casse, elle est en 1000 morceaux, on la reprend et en fait avec de la feuille d'or, on vient sublimer toutes les cassures. Et donc c'est sur les cassures de l'être humain racontées au travers de l'art du cirque. Donc c'est un peu théâtralisé, la musique est sublime aussi, des prises de risque en réel là sur scène qui sont époustouflantes et c'est familial aussi. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du nouveau cirque, Machine de cirque est une valeur sûre qui sillonne le monde entier. Et je suis très fière de les avoir ici à Cambrai. Donc là, c'est un spectacle familial. Oui. En fin mars, il y a plusieurs dates là pour le spectacle À moi, qui pour le coup est un spectacle jeune public. Tout jeune public, pour les tout petits, à partir de 2 ans, jusqu'à 5 ans à peu près, que je propose en Grange d'Imières. C'est la petite salle de spectacle du théâtre où on peut accueillir une petite centaine de personnes. C'est une salle qui est idéale pour les tout petits parce qu'en fait, on n'a pas cette grande salle impressionnante. Ils sont plus près des artistes et on a une belle connexion justement et c'est ça qui est bien. Donc là, À moi, c'est sur tout ce qui est matériel, tout ce qui est... alors je suis sûre que plein de jeunes parents ou même grands-parents vont très bien comprendre ce que je vais raconter. C'est l'histoire d'un tout petit enfant qui naît, qui a juste un petit doudou, un jouet, son petit jouet préféré, et qui en grandissant prend un trombone. Et son trombone devient une fusée, devient ensuite un petit bonhomme. Et voilà, il le fait, il a plein d'aventures ce petit trombone, donc ça part dans l'imaginaire. Mais d'anniversaire en anniversaire, de Noël en Noël, les cadeaux s'amoncellent et il perd son trombone. Et en fait, il se retrouve enseveli sous un tas de jouets. Il ne sait plus quoi en faire. Il n'imagine plus rien. Il s'ennuie au final. Et à force de vouloir gâter les enfants, on leur enlève aussi un petit peu l'ennui, l'imaginaire, ce qui peut développer en fait l'enfant. Donc c'est lié à ça. C'est vraiment adapté. C'est très tendre. Ça dure 35 minutes. Les comédiens sont géniaux. Il y a vraiment une belle connexion avec les enfants. Un petit temps de sensibilisation à l'issue. Donc c'est proposé en temps scolaire, mais c'est aussi proposé en tout public le mercredi matin. Et là, je regarde la plaquette pour être sûre de ne pas me tromper. La séance tout public, c'est à 11h, donc le mercredi matin en Grange d'Imières. Et on termine le mois de mars avec le 30 mars, le spectacle Alice. Ouais, Alice par la compagnie Bidance. Donc c'est une compagnie asiatique. C'est un spectacle haute couture. Je vais le dire comme ça vraiment, haute couture, mais de danse contemporaine. Et ce qui est très intéressant dans cette proposition, c'est que donc on reprend l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Alors je dois dire qu'il s'en empare de façon assez originale. Donc on ne voit pas à première vue toute l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Il y a des ponts, il y a des clés, voilà, mais c'est pas ce qui saute aux yeux en premier lieu, l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles. Et ce qui saute aux yeux, c'est la technique incroyable des danseurs qui empruntent des choses au tai chi, qui empruntent à la danse contemporaine, qui empruntent des choses aux arts martiaux, ce qui fait qu'on a un mélange à la fois vraiment très abouti, à la fois très recherché et à la fois très original. Moi j'étais subjuguée parce qu'en fait ça fait aussi beaucoup de différences finalement avec ce qu'on peut voir avec la danse contemporaine occidentale. La façon dont ils ont de bouger le corps n'est pas du tout la même. Donc ça donne quelque chose de très très intéressant à observer. Les costumes sont incroyables. Il y a des costumes vraiment qui sont de toute beauté. Vous le verrez avec la bande-annonce, mais ce sera encore mieux quand vous verrez le spectacle, je vous l'assure. Et puis voilà, on a emporté avec eux dans un univers un peu fantasmagorique, un peu spécial, un peu onirique. Ça reste familial aussi malgré tout. C'est pour le coup une vraie expérience. C'est au-delà de la danse, j'ai envie de dire. Au-delà de ça encore. Et enfin, le jeudi 24 avril, le spectacle Bel Ami, qui vient terminer la saison, en tout cas pour la scène de Cambrai. Oui, alors le Bel Ami de Maupassant, qui est très très peu adapté au théâtre. C'est une œuvre qui est assez connue, mais pour une raison que j'ignore, au niveau du théâtre, il y a eu peu d'adaptations, en tout cas de qualité. Là, c'est chose faite maintenant avec Viva la Commedia. Donc, on a déjà reçu plusieurs fois cette compagnie, incroyable compagnie, qui est très très talentueuse, dirigée par Anthony Magnier. Donc, je suis sûre qu'en donnant ce nom, ça va dire pas mal au public qui suit. Donc, ce Bel Ami, c'est un classique revisité. On n'est pas sur des choses en costume d'époque. On est sur quelque chose qui est transposé à l'heure actuelle. Donc, l'histoire de cette crapule des temps modernes qui n'avait
rien, pas d'éducation, qui ne savait ni lire ni écrire, mais qui par sa grande beauté et par son audace a réussi à transgresser les règles, à tromper son monde et à grimper dans la société jusqu'à devenir un pseudo puissant. Donc c'est vraiment l'histoire de l'ascension, comme le disait Maupassant, d'une crapule. Et finalement, on voit que cette thématique n'a pas tant évolué au fil des ans, puisque c'est un sujet universel. Voilà, le fait de tromper les autres par le mensonge, par la manipulation. Et c'est toujours avec beaucoup d'intelligence et de finesse que Viva la Commedia arrive à s'emparer d'œuvres classiques comme ça. Et j'aime beaucoup leur travail pour cette raison. Donc là, c'est accessible à partir de la 4e, je dirais. Et puis, on passe un très bon moment de théâtre tout en apprenant beaucoup sur la nature humaine et sur voilà, la société qui nous entoure. Donc c'est encore une fois un tour de force de la part de Viva la Commedia. Je suis très 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 contente de terminer cette saison culturelle au Théâtre de Cambrai avec cette proposition. Alors, on l'a vu, pas forcément de grosses têtes d'affiche, des gros noms, mais des spectacles quand même qui valent le coup d'œil. Hein. Oui, alors c'est vrai que sur cette saison, l'équilibre entre le Théâtre de Cambrai et le Théâtre de Caudry voilà, est balancé. Alors après, comme j'aime le dire, c'est pas toujours sur les grandes têtes d'affiche qu'on ressent le plus de choses. Et pour moi, ça doit se valoir. C'est-à-dire que on a Jennifer cette année, on a Richard Berry, on a le Cercle des Poètes Disparus. C'est absolument super, génial de les avoir ici. Mais pour moi, les découvertes sont tout aussi importantes et sont tout aussi puissants au niveau de ce qu'on peut ressentir. Donc, c'est une chance d'avoir cette politique culturelle ici à Cambrai, de pouvoir proposer des choses aussi éclectiques. Donc oui, c'est vrai, il n'y a pas forcément de grandes têtes d'affiche. On en a eu beaucoup en première et seconde partie de saison. L'équilibre s'est fait de cette façon cette année. Mais voilà, peu importe, il y a encore de très très belles choses à découvrir. Et justement, il sera déjà l'heure en mai, juin de travailler sur la programmation de la saison d'après. Elle sera même complètement terminée, puisque là, je suis en bouclage quasiment. Et il sera temps de travailler sur la plaquette, sur toutes les choses à préparer pour accueillir le public et les artistes au mieux. Oui. Eh ben, on se donnera rendez-vous du coup fin avec août grand pour plaisir. discuter de tout ça. Avec très grand plaisir. Ben, c'est parfait, Cathy, merci beaucoup. Merci beaucoup, Antoine. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Pour réserver vos places, rendez-vous sur le site des Scènes Mitoyennes ou à l'Office de tourisme de Cambrai ou de Caudry. Bon week-end à tous.